Și când a murit, Da. tu erai mic, Înaintea lui Ceaușescu. aveai 2 ani, te-am lăsat la sora mea și noi ne-am dus la mare. Da. Și a trecut un mort pe la... Da, asta știu povestea asta. Știi, Da. și tu ai sărit și ai spus, uite, Diferența de școală e important. importantă, diferența de școală. Da. Deci școala dinainte de Ceaușescu și după aia a fost diferită? Ceaușescu tare mare, multe sarcini îmi dădea. Și lui care-i tragea, care-i muncea, tot îi dădea să muncească. Très joli ça. Il y a une différence dans la façon de mettre du travail pour les instruits. Ça signifie que si tu travaillais avant, tu étais récompensé. À la période Ceaușescu, si tu travaillais, il te donnait plus. Si tu travaillais pas, il te laissait tranquille. Le mec, la femme qui travaillait, il les mettait encore plus de travail et les passe. C'est l'être humain qui change. La création divine, divin ou divine? Divine. Ça ne change pas. Am înțeles că a avut o soție Da? și divorțat. Ce te interesează pe tine? Ce părere ai despre ei? Părere bună. Qu'est-ce que tu penses de? Bună. Pourquoi? Bună. Bun. Bun și bun. Fetița o ținut în brațe Domnul Da. și a fugit la doamna și s-a lipit de doamna. Écoute, très intéressant comme chose. Elle t'a vu et il a regardé qu'est-ce que vous faites. Et elle m'a dit maintenant que la fille à toi, Franck, il est venu dans tes bras et après il s'est jeté dans les bras d'elle. Il savait que c'est pas sa fille. Et elle a vu que la fille, elle part dans les bras d'elle. Et il a constaté que c'est un bon convivialité ensemble. C'est ça qu'il m'a dit maintenant. Si la petite, parce que les petites, ils ne font pas des mensonges de cette façon, si elle est partie chez elle, ça signifie qu'il y a une bonne rencontre ensemble. Voilà. C'est ça qu'il a constaté, qu'il m'a raconté. Împreună au copii? Non, il essaie tout le temps. Încearcă tot timpul. Il m'a demandé si vous avez d'enfants ensemble. Pas encore. Et je lui ai dit que il fait tout le temps. Il essaie tout le temps. Face l'amore. 3 copii, toți al lui Domnul? Da. Toți al lui Domnul? Da. Cu Domnul și doamnă n-are. Il va faire. Regarde-le. Uite-te la ea, va face. Elle va faire. Encore 5. De câți ani trăiesc împreună? Combien de temps vous êtes ensemble? 3 ans. 3 ans. 3. 3 ani. E tânără, e tinerică. Pas jeune. Jeunesse. Jeunessique. Diminutif de jeune. Il y a quoi en français? Jeunette. Jeunette. Elle est jeunette. Oui. C'est ça qu'il a dit. Tinerică, tânără, ça fait une femme jeune. Ouais. Et tinerică, ça fait jeunette. Une jeune femme, voilà. Voilà. Face impresia că se împacă bine, se înțeleg bine. Meilleur souvenir d'école? Care e cea mai frumoasă amintire din școală, când erai profesor? Cea mai frumoasă, nu cea mai urâtă. Mă sculam dimineața, mi-era drag că mă sculam și făceam tot o casă, lăsam acasă în ordine, Da. că Pavel pleca la servici, Da. dimineața tare, cu ocazii, Da, războale Sucevi. Eu trebuia să lăs acasă tot în ordine, Da. fetița îngrijită, schimbată, mâncare tot, găinile hrănite, porcul hrănit și să mă duc la servici. Să știu prima acolo. Asta e amintirea? Amintire? Să fii prima. Că să știu mereu în frunte. Aha. Interesant. La meilleure chose qu'elle aime dans tout ce truc,
c'est que du matin, quand elle se réveillait, Mi-era drag să mă ascult rău. il aimait qu'il devait faire toutes les choses à la maison pour que ça reste ok, parce que mon père, il partait avant, très tôt du matin pour arriver à son boulot, qu'il devait faire tout, laisser ok à la maison et qu'il devait arriver la première à l'école. Avant tous les autres instituts et tous les autres professeurs, parce que c'était les instituts et les professeurs ensemble dans la même école. Il était une partie d'institut et une partie du professeur. Il était ensemble dans le même bâtiment, les instituts et le gymnase. Et il voulait arriver tout le temps la première. D'accord. C'est intéressant comme chose. Lui, il devait partir, son mari, mon père, il devait partir très tôt du matin, et elle devait laisser tout ranger à la maison et arriver la première aussi à l'école pour qu'il les présente là-bas. D'accord. Nu aveai liber deloc. Acasă, caietele luate a copiilor, corectare de caiete, lucrări de control. Pe lângă că facem acasă treaba, luam acasă caietele, Elle avait aussi lucrările, du travail à la maison. mergeam acasă la femei cu votul, cu urna, se votează toți când era Elle allait votul. aussi dans le village pour convaincre les autres pour aller au vote, pour expliquer que les enfants, ils doivent aller à l'école, pour convaincre les familles pauvres qu'il faut faire des efforts pour les enfants. Voilà, et c'était dans son devoir aussi. Intéressant comme truc. O muncă în plus cu cei care rămâneau în urmă la învățătură. Oui. Mergeam cu qui ultima étaient cursă pas- acasă, ultima cursă. les gens qui ne pouvaient pas passer l'école, qui étaient en retard dans chaque classe, ils devaient contacter la famille pour essayer de trouver les moyens pour qu'ils s'en sortent, d'arriver bien à l'école, pour que même s'ils l'ont répété une fois, ils ne répètent pas la deuxième fois, qu'ils continuent l'école. Il arrivait à la maison avec la dernière bus. Alte persoane nu se interesau atât, dar eu aveam necaz cu fetița și nu aveam eu când să stau cu dânsul în cancelară de vorbă. Da. Mergeam la clasă, îmi făceam treaba, Quoi? fugeam acasă, aveam alte treburi. Nu prea aveam așa timp de... Îmi plăceau sărbările noastre la club, la sfârșitul anului. Cele mai frumoase sărbări aveam noi. Cu copii, cori, Les fêtes dansuri de fin d'année, naționale. c'était intéressant. Cu dansuri naționale, cu costume naționale. Învățam copii, fiecare clasă, Avec les costumes nationaux. costum național al lor. Dansuri facem, gimnastică ritmică. Sărbările cele mai frumoase facem la club la noi. Da? Asta mi-aduc aminte și frumos era. Vinea fotograful pădurii, facea fotografii cu copii, cu cărți, cu flori, cărți de premii, Yeah. premianțe. E mult de spus, na. O viață Da. de om. Il y a nu poți- beaucoup à dire. O viață de om nu poți să vorbi într-o oră sau într-o... Oui, un vie d'homme, tu ne peux pas le parler dans un jour, dans une heure. C'est ça qu'il a dit. D'accord. Écoute, on va s'arrêter là, c'est bien. Așa mă doare piciorul, puiul, nu știu ce să fac. Oui, tu să pui mai sus. Dans la famille Valbeni qui va en Italie, je demande le père Pascal, parti à 10h ce matin de la région parisienne. Comment ça s'appelle les chats? Comment tu dis les chats en roumain? Comment tu dis les chats? Miaou. Miau. Comment tu dis en roumain? Miau, 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 miau. Acolo se spală. Miu, 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 miu. Miu, 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 miu. Pendant ce temps un peu plus loin, il y en a qui galèrent un peu.
scolaire de retourner. C'est d'un kilomètre, difficile à concevoir. Heureusement, son papa a sorti au transat, il a tout prévu. C'est pas les vacances à l'aventure, donc c'est pas possible ça. Sabine en sait quelque chose, elle c'est une professionnelle. Glacière, table pliante, rien n'est laissé au hasard. Et pour le déjeuner, pas question d'acheter à la station-service et d'entamer le budget. Ça revient moins cher quand même. Oui, en partir de semaine, il faut faire en sorte que la différence soit quand même plus ou moins. C'est long cette semaine, il faut aller jusqu'au bout. Les Français ont prévu cette année de faire particulièrement attention à leur porte-monnaie. Ils devraient dépenser en moyenne 1 700 € par année. Le radar prend 2 photos de l'arrière des véhicules en infraction. Un système individuel de cartographie qui commence en bon minute. Si la voiture franchit la ligne d'essai du feu et passe sur ce premier capteur, il y a une première photo qui est prise et passe en réalisation. Si elle continue à avancer. Il y a une autre fille, peut-être plus jolie dans un certain cas, peut-être plus intéressante dans un autre certain cas. On s'en fiche. Mais l'être unique et exceptionnel que tu es maintenant dans ce moment, que ça va passer demain ou après-demain, tu es. Tu vois? Oh, il est mignon! Le petit, il a peur de sortir encore. C'est ça qui me fait dès que tu es parti. Ça m'embête beaucoup. Ah, oui. Oui. Nu vrei să faci 2-3 desene? Ha? Mai chef? Si, je ne suis pas jeune comme toi, j'ai passé l'âge de toucher. Tu touches avec les yeux, c'est quand même la meilleure manière de toucher. Oui, mais c'est une autre façon de baiser, c'est autre chose, c'est pas ma faute. C'est dans l'histoire d'art, Michel-Ange, il a fait la même chose, il était pédé non plus aussi. Plus emmerdeur.
Le grand. Le grand, tu sais? Aujourd'hui. Tiens, tu peux me dire Sans gadget, à quoi, toujours. ouais, justement à quoi ça te fait Toujours penser? sans gadget, oui. Tu peux me raconter l'histoire? Avec mon chose de la famille. Parce que j'étais dans le village. Je faisais partie d'une famille qui était de moyenne classe, si tu veux. J'ai réussi de faire un forfait pour Pif Gadget quand j'étais tout petit. Et tu sais, il venait emballé dans un plastique qui était coupé là. Je le faisais ouvert et dedans, il était la petite carton. Il t'annonçait qu'il y a la gadget. Il te faisait même décrire la gadget. Et il n'était pas la gadget, il était volé de la poste. Toute ma jeunesse, c'est ça. Ils sont la poste communiste qui me volait le gadget de jeunesse, de Pif. Et en plus, Pif, c'était la seule revue, comment ça s'appelle, revue, courrière. Avec le mec qui a pris les passeports, avec les billets, c'était encore la douane entre France et Allemagne. Mais ils n'ont pas osé de contrôler et de... On a parti à 9h du soir, on est arrivé à la frontière de Strasbourg environ à 2h du matin. J'étais déjà endormi avec le passeport à la contrôleur du train, du wagon. Et je me suis réveillé à 3h du matin environ. Quand on est entré dans une gare, j'ai regardé sur la fenêtre et ça écrivait « sortie ». C'était en France. Je savais qu'on a passé la frontière. Même s'ils venaient, ils s'appellent comment, les mecs qui travaillent à la douane. Oui, si je descendais, j'étais en France. J'ai touché le territoire français. Comment tu... Et je suis entré à 6h30 du matin à Gare de l'Est. Comment tu fais pour te débrouiller quand tu arrives la première fois? Qu'est-ce que tu fais la première fois que tu arrives à Paris? Je suis resté sans argent dès que je suis en France. Avant, j'avais des sous. Ça passait très bien avant. Dès que j'ai commencé avec toutes les choses de préfecture et de papier et de choses, ça a commencé de pas mal. Après 1 an et demi, dès que je suis venu en France. Mais avant, ça marchait très bien. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ta maman, donc, elle est restée institutrice pendant 27 ans, je crois, elle m'a dit tout à l'heure. Et une des premières, enfin, il y a une personne qui a compté beaucoup pour toi, je crois, que tu as rencontrée en France, et qui était institutrice aussi, et qui s'appelle Catherine. Oui. Tu peux me raconter ta... Mais c'est pas de la même... c'est pas à cause de ma mère. C'est pas une chose freudienne entre moi et Catherine. Ça, je sais pas. C'est plutôt une chose culturelle. Le fait même que tu le dis, je me dis que peut-être il y a quelque chose de freudien en effet. Ah bon, si tu veux spéculer, on peut spéculer ça. Et bah tiens, peut-être on va tourner la caméra et on va dire, Catherine, toi tu te souviens de la première fois où tu rencontres Andy ou pas? Oui, c'était chez Jacques, à une fête du Vox. Un voisin, oui. Un voisin d'Andy. Jacques l'avait invité. Et... Jacques, tu veux dire l'ami de Fanny? Oui, l'ami de Fanny. D'accord. Et c'était la première fois. Vox. D'accord. À l'époque, oui, Jacques était président du Vox. Le Vox que tu n'aimes pas. Et après... Tu l'as fait construire. Je parle à Catherine. Est-ce que tu crois qu'il peut rester silencieux 5 secondes? C'est pas facile. Vas-y, raconte-moi un peu, voilà, comment ça s'est passé, comment ça s'est tissé la relation avec La relation, c'est un jour j'ai débarqué chez lui.
Je voulais voir ce qu'il faisait comme peinture. Moi, c'est la curiosité, en fait. J'ai débarqué chez lui, j'ai frappé à sa porte, je suis rentrée. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait comme tableau et j'ai regardé sa peinture. Ça n'a rien servi. Hein? Ça a servi à rien. Ça ne servait à rien? Ben si, quand même. Non. Et puis après, je suis venue régulièrement parce qu'il n'avait rien à manger, alors je lui apportais de temps en temps à manger. Je me souviens qu'il faisait beau et puis il faisait la fête avec les Roumains. Oui. Et puis il faisait la fête le week-end et la semaine il n'avait rien à manger. Et je devais nettoyer tout ce qu'il laissait. Et il nettoyait, voilà. Tous les Roumains avec la piscine et tout. Et avant d'aller à l'école, souvent je passais à 1h, je lui amenais de quoi manger. Je lui amenais de quoi manger ou je lui amenais, voilà. J'allais faire un petit tour. Et puis on est venu à discuter, on est venu à... Voilà, et puis... Tout à l'heure,